On ne peut pas s'asseoir et croiser les bras, dire qu'un combat de la souveraineté ne m'engage pas, ça engage les autres. C'est que vous n'êtes plus en vie. Donc c'est un impératif. Cet impératif, on ne doit pas le chanter, on doit le vivre. Pourquoi on doit le vivre? On doit le vivre parce que des moments tu peux te retrouver seul et une préoccupation peut se poser face à toi, où ta responsabilité doit être assumée. J'ai dit que si les 3 présidents, chacun d'eux, à un moment donné est obligé de sortir faire face à un micro et proférer des menaces, c'est qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? En principe, ce n'est plus à eux de sortir menacés. Ils doivent avoir la tête tranquille, dormir tranquille et réfléchir sur les plans et l'orientation qu'on doit prendre pour pouvoir avancer. Ceux qui doivent menacer et ceux sur les corps desquels on doit marcher avant de les atteindre, c'est nous autres. Voilà pourquoi nous avons dit, un jour, un partenaire, pour parler du plan diplomatique, quand nous disons nous voulons notre souveraineté diplomatique, un partenaire a demandé une audience. Il est venu me voir. Il rentre au bureau, en principe, une visite, demande d'audience, de courtoisie, 10 minutes, 15 minutes, ça suffit. Mais il est venu parce qu'il estime avoir la peau blanche, et étant donné qu'il est un ambassadeur d'un pays dit puissant, entre griffes, dans le temps, il croit que Bassolma Bazier, c'est un de leurs sous-préfets locaux qu'il faut venir menacer dans son bureau. Si vous venez me dire que nous, on a écrit, par exemple, le livret de la révolution, le manifeste de la révolution au Burkina, et tu dis que tes dirigeants dans ton pays t'ont dit, tel parti et tel parti et tel parti de ce manifeste-là, vous, ça ne vous convient pas. Je dis en bon, ah, merci de m'informer, parce que vous, comme ça là, si vous venez me dire que le contenu du manifeste vous convient, c'est que nous, on a trahi le peuple. Puisque le contenu du manifeste, c'est l'ensemble des aspirations du peuple burkinabé. On s'engage à mettre en œuvre. Et si dépendent les aspirations du peuple burkinabé, c'est complaire à celui qui exploite le peuple burkinabé, c'est qu'on a trahi le peuple. Et de ce point de vue, je suis même très content que ça ne vous convienne pas. Maintenant, il dit, bon, que quand ça ne leur convient pas, il peut arriver que les relations diplomatiques soient revues, tel et tel financement là, et ils peuvent le voir. Je dis donc, c'est la première fois que vous m'écoutez alors. J'ai déjà dit que l'orientation que nous avons eu à prendre là, si ça ne plaît pas à un ambassadeur, les frontières ne sont pas fermées. Tu fais ta valise, tu pars. Et je salue la présence de l'ensemble des diplomates qui sont dans la salle pour vous dire que je ne m'adresse pas à vos personnalités en tant qu'être humain, je m'adresse à vos âmes, de faire en sorte que même quand les premiers responsables des pays vous appellent par rapport à une question, dites que le combat qui est mené au niveau de l'AES, au niveau du Niger, du Burkina et du Mali, on n'est pas contre quelqu'un. Nous sommes en train d'indiquer que nous sommes habités par des âmes. Au niveau économique, deuxième niveau, vous allez remarquer pourquoi je dis qu'il y a des gens qui ont la peau noire, mais le cerveau est blanc. Vous avez vu, sur la toile, on commence à dire, d'ici 2027, la CEDEAO va faire sortir ECO. Ils vont quitter le franc CFA pour aller à ECO. Je pense que nous devrions rester tranquilles et sereins, parce que les 3 chefs d'État sont dans leur laboratoire, ils vont sortir en temps opportun avec des décisions fortes. Nous le disons parce que j'ai pris part au sommet de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et dans une salle, j'étais avec le même. Moi, je vais lui parler en tant que petit frère et lui grand frère. Parce qu'en Afrique, si tu veux dire la vérité à quelqu'un qui est en face, qui est plus âgé que toi, mets tes fils de côté, appelle le grand frère. Il y avait donc le grand frère, actuelle excellence, Alassane Ouattara. Il y avait Macky Sall. Il y avait Ambalo. Il y avait le premier ministre Mamadou. Le premier ministre, vous voyez, le premier ministre qui était là décembre 2022. Il y avait le dirigeant, le responsable, le gouverneur de la BCAO. Et il y avait également le responsable de la BOAD. Je pense que quand Alassane a pris la parole, c'était comme une forme de huis clos. Moi, je représentais le chef de l'État. Il a dit que la question du franc CFA, son changement là, la question de l'éco, ce n'est pas pour modifier les paramétrages du franc CFA. C'est pour tout simplement changer le nom et permettre aux gens de ne plus parler. Mais justement, quand quelqu'un fait ça, c'est une trahison à l'endroit de l'ensemble des peuples de l'Afrique.